Notre invité, c'est Jean-Marie Pelt, botaniste. Bonjour. Bonjour Madame Laborde. Et vous êtes aussi directeur de l'Institut européen d'écologie et auteur d'un livre, C'est vert et ça marche. Alors au fond, vous nous présentez dans cet ouvrage ce qu'il faudrait faire pour éviter les catastrophes écologiques que les experts réunis la semaine dernière à Paris nous promettent si rien ne change, c'est ça? C'est ce qu'il faut faire et pas ce qu'il faudrait faire, car nous courons le risque d'une catastrophe écologique, mais il n'est pas trop tard. Et j'ai voulu faire un livre montrant que toutes les solutions existent, que nous les avons entre nos mains. J'ai choisi une quarantaine d'exemples dans le monde entier, qui sont exemplaires, des exemples exemplaires, où l'on voit que l'on peut maîtriser tous les périls qui nous menacent, à condition d'y aller vite et avec conviction. Alors je vais reprendre quelques-uns de vos thèmes, si vous le permettez. Il y en a un, le premier, je dirais, c'est reverdir la terre, c'est le problème de la déforestation. Oui, alors ça va très vite la déforestation, ça va très très vite. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que souvent derrière, il y a l'aridification et la désertification. C'est qu'on ne peut plus replanter, c'est terminé. Comme au Groenland aujourd'hui où il n'y a plus d'arbres. Il y a une irréversibilité qui se produit, et comme il y a de plus en plus de monde et que les sols se rétrécissent, et on va évidemment là droit dans le mur. Mais il y a de très bons exemples où on voit comment on peut aussi reforester. L'agriculture durable, comment la pratiquer ? Alors, sûrement beaucoup moins de pesticides, parce qu'ils ont des impacts tout à fait inquiétants sur la santé, beaucoup moins d'intrants chimiques aussi, des pratiques qui se rapprocheraient, disons, de l'agriculture biologique, domaine où nous sommes effroyablement en retard en France, puisque nous n'aidons pas nos agriculteurs bio. Tout ceci se fait d'ailleurs dans les pays voisins, beaucoup dans l'Union européenne, et je pense qu'on arrivera tout de même un jour à ce que les agriculteurs bio soient soutenus aussi, et pas seulement les céréaliers. Je n'ai aucune hostilité contre eux, naturellement, mais je pense qu'il faut mettre le bio à sa place. Alors on peut faire un peu différent. Il y a des agriculteurs durables qui acceptent des petites quantités de pesticides, comme mon ami Pochon. Je raconte toute l'histoire de cette agriculture différente qui sera l'agriculture de demain. Vous parlez justement de bio, parce que vous avez tout un chapitre sur ce que vous appelez joliment la sobriété énergétique. Le biocarburant, c'est la solution? Pas tout à fait comme on va la faire en France, je le crains. Vous faites partie de ceux qui disent pour fabriquer du bioéthanol, il faut autant de pétrole que... voilà. Oui, si on ne s'y prend pas bien. Il faut regarder comment font ceux qui, au Brésil, font le mieux. Car le Brésil est le seul pays du monde qui, s'il y avait un péril grave avec le pétrole qui viendrait à manquer en raison d'une crise géopolitique, le Brésil continuerait à faire marcher ses voitures. Nous pas. Mais les Brésiliens, eux, font marcher leur voiture à l'éthanol. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il faille beaucoup de pétrole pour faire beaucoup d'éthanol. Il faut aussi prendre la plante entière et pas seulement les grains. Il ne faut pas dire on va pouvoir mettre beaucoup de pesticides avec de forts rendements, puisque ce n'est pas des plantes qu'on va manger, mais les pesticides vont dans l'eau. Y compris les pailles, les détritus. Absolument, absolument. Voilà. La maison écologique, on en voit de temps en temps, on en montre nous-mêmes quelques exemples. On a encore montré en Californie une maison totalement autonome, en eau, en électricité, enfin magnifique. C'est effectivement, ce sont nos maisons de demain? Ah, je pense que ce sont nos maisons de demain. On sait les faire aujourd'hui. J'ai pris l'exemple du lycée de Calais, parce que c'est un très bel exemple. Cette région du Nord-Pas-de-Calais a été dirigée par une élue verte, Madame Blandin, ce qui est très très rare que les Verts aient une région. Et donc, ils ont bien fait. Ah oui, beaucoup. Elle n'est pas dans la politique politicienne, les Français ne la connaissent pas. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et qui a fait un travail remarquable dans sa région, qui est une région verte. Et donc elle a en effet construit. Et puis vous dites qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu et d'autres pas aussi. Ça aussi. Mais pour faire ce livre, j'ai travaillé énormément sur des montagnes de documents et j'ai remarqué ceci, c'est que lorsqu'un exemple est remarquable, eh bien c'est parce que derrière, il y a des gens remarquablement convaincus. Et quand il n'y a pas ces convictions, alors le développement durable, c'est de la peinture verte qu'on met sur le mur, ou plutôt sur la muraille, pour ne pas la faire tomber. C'est du marketing. Et c'est malheureusement trop souvent du marketing, et j'ai voulu absolument montrer que parfois, et souvent même, ça n'en est pas, c'est des solutions pour le futur.
Merci beaucoup Jean-Marie Pell. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sévère et ça marche. C'est publié chez Fayard et ça se dévore demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Laurent Romeshko. Ce soir, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. On se retrouve demain à 13 h. Très bon après-midi sur France 2. Au revoir.